C'est la dernière semaine avant la fin de saison. Et oui, il nous reste que 4 émissions, Niki. Oh. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est que cette semaine, vous ne devez absolument rien rater. D'ailleurs, installez-vous déjà très confortablement. On commence tout de suite. Bientôt, on va en vacances. On sait qu'on va vous manquer. Niki, comment vas-tu? Je vais bien. Oh là là, quand j'entends vacances comme ça, j'ai la chair de poule. Vous allez trop me manquer. Moi, en vrai, quand Bonsoir j'entends chez vous, vacances, bonsoir à la un fois peu. je suis contente, mais à la fois c'est vrai aussi que... Oui, parce qu'on a besoin aussi de se reposer. Hein. On est resté là toute une saison. On a besoin de prendre du temps aussi pour nous, pour se ressourcer. Genre sauter pour mieux revenir, quoi. Mais... Et surtout pour ces dernières émissions, tu es toute en beauté comme ça. Oh, merci beaucoup. Tu sais, pour ces dernières émissions, on a décidé de faire un combo avec Guy Serge, des marques qui nous ont superbement habillés cette saison. Et là, je porte de la tête aux pieds du Gigi Création Pagne parce que cette saison-là, franchement, elle a fait fort. Alors moi aussi, j'avais commencé avec Or Noir Crochet, donc je me suis dit, pourquoi pas pour les dernières, terminer avec C'est Or très Noir beau. Crochet. Franchement, ce bleu-là, il te va à merveille. Merci beaucoup. Alors Niki, si on va rentrer quand même dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'être maman quand on travaille dans les médias. Aïe, aïe, aïe. Et la question qui me vient là maintenant tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que tu t'es déjà imaginé être là sur le plateau et puis être enceinte? Oui, la question m'est revenue beaucoup. Hein. Je me suis imaginée, mais je me dis que si je suis enceinte, ça ne se saura pas. Déjà à cause de ma corpulence. Genre, je peux aller peut-être jusqu'à 7 mois comme ça, sans que ça ne se remarque véritablement. Donc, j'ai déjà pensé à ça. Oui, 7 mois. 7 mois. Ok. Sans que ça se remarque, parce que Ok. ma grossesse précédente, ça s'est vraiment remarqué quand j'étais à 8 mois. C'est-à-dire que quand j'étais à 8 mois, on pensait que j'étais à 5 mois. Mais c'est dû à quoi? Non, c'est dû au à fait que peut-être tu sois en ma, forme? ma forte corpulence. Donc, du coup, c'est tranquille, quoi. Je peux travailler jusqu'à 7 mois. Et Donc toi? tu penses que moi, ça va vite se remarquer? Oui, ça va vite se remarquer en tout. Parce que si tu es même là déjà, même c'est compliqué. Donc, avec une grossesse en plus, C'est quoi, au niveau du comportement ou bien on au niveau sait du jamais. En physique? tout cas, ça va chauffer. On va vite t'attraper. Non, c'est vrai que maintenant que tu me retournes la question, je m'imagine un peu plus et je me dis, ce sera un peu compliqué hein, pour ma part. Je ne sais pas trop. De toute façon, j'ai jamais été enceinte. Non, faut même donc pas dire ça. j'appréhende un peu. Faut pas dire ça parce que j'ai appris qu'en matière de grossesse, il faut jamais dire que tu as déjà une expérience parce que chaque grossesse est différente. Ah oui, ok. Donc moi-même, je sais même pas si je pourrais même m'asseoir sur le plateau ici. C'est Parce vrai, que... en plus, on l'a vu avec différentes femmes qui sont passées sur ce plateau. Chaque femme a son histoire et C'est ça. chaque accouchement aussi a Est son différent. histoire. Alors, aujourd'hui, nous allons partager l'histoire d'une de nos collègues. Elle est animatrice radio et tous les soirs, vous avez rendez-vous avec elle dans le grand show sur Live Radio 107.7. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu de qui on je voit, parle. on voit. Vous l'avez également vu dans le Live Music, puis le Live Music Talent. Là, je suis sûre que vous savez de qui je parle. Oui. Elle est maman de 2 petits bouts. On accueille tout de suite ensemble Econ. Hey. On peut dire comme ça. Tidja. Tidja, c'est. Non, Et Tidja, comme le verbe déjà maintenant conjugué. On dit maman de 2 petits bouts. Deux Tu bébés. peux te lever un peu parce que j'ai pas bien vu. Viens, ça se sent pas même, ça se sent pas, sérieusement, franchement, avec non, ton t'es bif. trop belle, trop belle. On adore. Non, Econ, t'es resplendissante. Non, mais moi, je vais dire quoi maintenant, vous concernant. C'est toujours je aussi sais qu'on est belle, belle, Anto. peut-être. Tu vas commencer à monter là. Bah, à l'époque, c'était 4 fois canon caca. 4 fois. Là, c'est 6 fois canon Hey, caca. non, Laisse tu vas tomber. sauter. Quand tu as filmé, il faut dire pour moi aussi. Mais dis pour toi. J'attends. Mais toi, tu connais ma préférée. Non, mais même si Anto, c'est ma préférée aussi, ma préférée. Là, je devais me blaguer, Tu sais que- déjà voilà, pas Tu tuer. es préférée. Je sais qu'Econ aime blague seulement. Elle on aime aime ça, on aime ça. Comment vas-tu? Ça va bien et vous-même? Ça va très bien. Je suis trop sais contente de vous. Il y a pas mal de d'être là. personnes qui te regardent en ce moment. On dit, oh, Econ, ça fait longtemps dans le live music, Ouais. tout ça. Tu nous as beaucoup manqué, mais quand même, tu vas te représenter pour ceux qui nous prennent en cours, qui ne savent pas encore quitter. Alors, je suis Econ, comme elles l'ont dit. Je suis animatrice radio-télé. Vous m'avez vue sur les antennes, enfin, on va dire à la télé, sur le live music pour la première saison. Ensuite, ça a changé un tout petit peu. On est passé du live music au live music talent. L'émission, on recevait de jeunes talents comme on essayait de mettre en lumière. Voilà, et qui malheureusement n'a pas, enfin, on va dire peut-être à cause des grossesses aussi. Vous ne l'avez pas eu sur vos écrans pour cette saison, mais bon, on en reparlera. Oui, on en En tout reparlera. cas, pour ceux qui n'arrivent pas trop à voir de quoi elle parle, de quoi il s'agit, on va regarder des vidéos et puis on revient.
Évidemment, ce sera un top 5 plus 5. Le principe, il est super simple. 5 sons qui cartonnent en ce moment un peu partout dans le monde, donc les sons inter et tout. Et puis 5 tendances qu'on écoute beaucoup en Côte d'Ivoire. Ça va se démarrer maintenant, juste derrière ça. Jessie Medjeka. On te montre comment ça se danse. Tu veux voir comment on fait? Et puis les tendances du moment en Côte d'Ivoire, on va y aller à la 5e position. On va retrouver Safari Le Biang avec son titre Tchouchou. Et ça, c'est le Zouk Club. Hein? Allez, top 5 Ivoire, donc ce qui cartonne en ce moment, vous allez retrouver à la 5e position Chouchou Salvador avec le titre Ça me fait danser au corps. Même le son. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire là. Non. Tu fais ça à la Non. coupe. Ah, tu peux le Tu fais ça à la coupe. Non, laisse, il y a comme ça. Hey Rihanna, a girl a run a farm out, but she a idiot. She tough like the Rambos, but round a miss kitty shot. I wanna do it with the wickedest slang. I need a 1, 2, 3, how we make. Hey. Who don't like that? Hit the guns now, hit the guns now. I got all I need. Mais tu sais, et comme ça fait trop chaud au cœur de te voir comme ça, enceinte, Sans gros ventre. arrêtée, Ah ouais. en train de travailler. Non, Oui, franchement, parce que ceux qui ne l'ont pas remarqué, elle était enceinte pendant une bonne saison. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça te fait de revoir toutes ces images-là? Ah, c'est beaucoup d'émotions quand même. Ça nous manque, hein, le live music. Tu vois, non. Je remarque un truc, c'est qu'en mode un peu skinny à l'époque, je suis un peu non. Oui. Un peu en mode je suis devenir bouture d'une manière là. Non, mais c'est pas trop. Ça va, Ça va, ça te Mais va. Toujours ça te va. skinny, hein. Un Même, peu, non. même quand tu étais enceinte, là, je voyais que ton visage a été raffiné. Oui, tu l'as pas sausé, il n'y a pas de masse de Est-ce que tu grossesse. faisais un quelque peu quand chose même. pendant ce temps? Non, pour, pas vraiment, rien du tout. Genre skincare routine, c'est ça Non, pas vraiment. Non, à part pour le ventre sur lequel il fallait mettre du beurre de karité. Non, pour le reste, non. On le dit souvent, il va falloir que je teste le jour. Ah non, mais c'est très efficace, franchement. Merci. C'est très quand tu mets. Moi, j'ai pas eu de vergeture vergeture, après. Alors, on va quand même revenir au tout début, avant de parler du fait d'être maman. Comment t'es arrivée dans les médias? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la radio, de la télé? Mon histoire est assez drôle, j'ai envie de dire. Moi, je n'ai pas fait d'école de communication avant d'entrer dans, on va dire, à la radio. C'est bien après que je suis allée en faire. Donc moi, après le bac, je m'ennuyais un peu à la maison. Et c'est là qu'une radio de la place avait lancé un jeu, un concours en fait, sur ses ondes. D'accord. Donc j'ai participé au concours. Et c'était juste pour le fun. Pour tout vous dire, même j'avais chippé même le téléphone de ma mère parce qu'elle avait un peu de crédit. Donc c'était pour Et puis tu as plaisanter et j'ai appelé. Et j'ai été retenue. C'était quoi le concours? Un concours de jeunes talents. Ah, d'accord. Vous avez une belle voix, vous avez envie de. Enfin, ça vous dirait de tenter l'aventure radiophonique. Appelez-nous. Tu les as captivés. Ouais. Et j'ai été retenue. Ensuite, je suis allée à l'entreprise en question, à la radio en question. Il y a eu un casting. Il y a eu. Après ça, on est revenu en mode. Comment je vais dire ça? Un concours à l'antenne. Donc, il fallait voter. Il y avait plein de critères. Et au final, juste après le concours à l'antenne, nous avons suivi une formation qui a duré 3 ans. Au sein de l'entreprise, de la radio en question. Et après ça, oui, on nous a délivré un certificat. Et ensuite, moi, j'ai fait une année où j'ai travaillé là-bas. Et après, je suis allée à Vibe pour une autre aventure. Et aujourd'hui, Life, voilà. C'est comme ça que tu arrives à la télé. C'est comme ça que j'arrive à la télé, c'est ça. Ah, mais c'est chaud, hein, comme C'est parcours. très intéressant. Elle ne s'attendait pas à RZFC Ah non, pas du tout. dans les médias. Pas du tout. J'avais aucune connaissance. Franchement, c'est vraiment pour la frime. Hein. Parce qu'à l'école, tout le monde disait, toi, tu parles tellement, si tu n'es pas devenue journaliste, là, ça nous étonnait. Tu vois? Et donc, juste pour la frime, ils ont lancé le truc. Moi, avec peu de crédit, je suis allée prendre son téléphone, j'ai appelé. Je ne savais même pas qu'on allait me rappeler derrière, en fait. C'est ce qu'on appelle la voix de Dieu. Hein. Souvent, on est là, on n'a pas conscience sur ce pourquoi on est appelé, au fait. On ne connaît pas véritablement nos talents. Et puis, bim, comme ça, C'est ça, Kékon aussi, elle a un vrai talent, tu t'exprimes super bien, Merci, tu es très jolie, donc très présentable. Et donc c'était évident, peut-être pas pour C'est toi, gentil, mais ça. pour les Mais autres. après, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'avant de tomber enceinte pour la première fois, tu avais déjà imaginé la chose? Genre enceinte,
Franchement, je l'avais travail. imaginé. Hein. Je pensais être vraiment prête. Je suis allée chercher mon bébé, en fait, pour tout dire. Je me disais que c'est bon, là, mon âge est en train d'avancer. À un moment donné, j'ai besoin de me poser, fonder une famille et tout. Et pour moi, je peux même dire que j'avais pratiquement tout organisé, en fait. Ok. Et là, c'était bon, je me disais que c'était le bon moment. Mais il y a le film qu'on se fait dans la tête et il y a la réalité, en fait, tu vois. Et dans mon cas, moi, j'ai demandé un cadeau et Dieu s'est précipité de m'envoyer un deuxième cadeau. Donc, tu vois, Donc, pour mes entre cadeaux, là, deux on n'a pas fini. grossesses, il y a eu combien de... Il y a un an, je crois, 8 mois. 1 an, 8 mois. Oui, mais Donc, les juste deux. jusqu'à ce que la grossesse finisse, ça arrive à thème. Mon fils avait déjà eu 2 ans. Donc là, il a 2 ans, 3 mois, 4 mois bientôt. Et ma fille, elle a 8 mois. Bon, là, Une fille. on reste, Et un garçon. là, on reste sur la première. Ok. Ouais. Donc, tu as cherché, c'est-à-dire que tu voulais, c'était désiré. Oui, je voulais, et tout. c'était vraiment désiré. Et là, est-ce que tu avais peur déjà? Parce que là, tu étais déjà à la télé, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce que tu avais peur d'annoncer à tes patrons que tu étais enceinte? Un peu quand même. J'avoue. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui te faisait peur déjà? Non, tu sais, on entend beaucoup de choses. On entend dire que les femmes, des médias, quand elles ne peuvent pas vraiment fonder une famille, parce qu'il faut toujours être à l'antenne. Quand tu as une saison, tu es sur une saison. La grossesse, ça peut fermer beaucoup de choses. Enfin, on appréhende un tout petit peu, surtout quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait. On se dit, mais attends, je vais tomber enceinte, ça va faire 9 mois, ça veut dire que j'ai un peu de congé. Entre-temps, je sais que sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire ce métier-là. Est-ce que parce que personne, on dit nul n'est irremplaçable. Tu te dis, est-ce qu'ils ne vont pas faire un autre casting? Et si la personne Prends est quelqu'un d'autre derrière meilleure? toi. Franchement, c'était vraiment compliqué. Mais à un moment donné, je pense que mon envie d'être mère A pris le dessus. a pris un peu le dessus. Et j'avais calculé, je me suis dit que c'était vraiment en fin de saison. Donc j'avais le temps de finir ma saison avant qu'on Attends, ne rentre elle a vraiment. calculé, arrête de parler. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Non, c'est vraiment prévu, tu vois. Calcul pour tes vacances, J'ai calculé, tout ça. voilà, je me suis dit, ouais, on aurait peut-être le temps, on serait déjà bien avancé dans la saison, donc je pourrais accoucher, revenir pour la saison suivante. Suivante et Bon, tout. ça va être plus Mais ou ça moins t'a pris calculé. combien de temps pour l'annoncer finalement Au patron Oui. Je Et l'ai puis même comment pas ça se annoncé. passe? Non, il m'a un peu attrapé en vrai. Ah, tu l'as pas dit. Donc tu voulais rien dire. Non, je voulais vraiment pas. Donc Et, tu étais enceinte au début, tu faisais tes émissions. tranquillement, quoi, sans souci. Et Nous, on puis, voyait comme ici. Le jour où moi j'ai appris qu'elle était enceinte, souvent tu étais déjà sortie. Je dis, mais à quel moment Je ne comprends pas. je voulais vraiment pas l'annoncer. Mais comment ça s'est passé Et alors pour l'anecdote, c'était, on avait une réunion avec le patron. Uh-huh. Et pendant la réunion, il me regardait. Tu es enceinte? Ok. Je sens ce genre de choses. Oui, patron, effectivement, je suis enceinte. Il dit, donc, donc c'est comme ça que c'est parti. Donc si le patron le sait, vas-y, c'est bon quoi. Donc on peut l'annoncer, ça a été officiel. Franchement, on va dire, comme on dit chez nous, on m'a attrapé sinon. Tu étais à combien de mois J'étais, je crois, à 6 mois de grossesse. Quand t'as 6 attrapé. mois de Oui. grossesse. J'étais à Et 6 tu mois de venais grossesse. combien de fois par semaine Rien n'avait changé, hein. C'était tous les jours. À la les radio pour la matinale et à la télé pour l'émission. D'accord, et la matinale, c'était quelle heure 6 heures. Tu te réveillais à 5h, voire 4h du matin. C'est ça. Mais Pour attends, travailler malgré que tu étais enceinte. attends, ta grossesse, ça me c'était comment? Et puis tu pouvais te réveiller à 6 heures pour le travail. Franchement, je sais pas, c'était un miracle, tranquille. c'était tranquille, vraiment. À part les petites nausées, mais même les nausées, c'était à la maison que je les avais pas sur mon lieu de travail, tu vois. Mais à part les, C'était très gentil. À part les nausées, est-ce que la grossesse, elle a eu un autre effet sur toi Comment ça s'est passé La première grossesse, non, je pense. Il y a vraiment, au contraire, oui, en effet, c'est que ça, on va dire, multiplié ma joie de vivre, mon énergie. J'avais vraiment aucun souci. Ça arrive, ça Oui, ça arrive. Ok. Je pense que dans mon cas, c'est arrivé, donc je pense que ça arrive. C'était pareil, hein, c'était 2 fois plus intense. Donc si tu étais contente, c'était 2 fois plus contente. Il n'y avait pas vraiment des moments... Après, c'est ça le fait de faire un métier qu'on aime, tu vois. Toujours, on est enthousiaste quand on arrive, quand on est là, on est entouré. Enfin, c'est que de la musique, t'écoutes. C'est que de bonnes énergies. Tu Là, je partages suis sûre que le bébé, là, il adore la musique. Ah, Oui, je te promets. et puis moi, je te regardais, hein, je le disais tout à l'heure, je te voyais arrêter, en train de travailler. Je me disais, mais comment elle trouve l'énergie de s'arrêter comme ça pour travailler? Bah, T'avais pas voilà. souvent mal au dos, des Non, courbatures pas vraiment. C'était, Malika vous dira, le truc que j'avais le plus souvent, c'était l'oubli. J'oubliais beaucoup de choses. D'accord. J'oubliais beaucoup de choses, mais à part ça, non. C'était tout allait très, très tranquille. bien. Mais après ça, qu'est-ce qui était le plus difficile pendant ces 9 mois-là, pour toi? Non, pendant les 9 mois, tout allait bien. Je pense que c'était un kiff, en fait. En vrai, c'était vraiment bien. Pendant les 9 mois, j'ai pas eu vraiment de gros bobos. Hein. Non.
comme je dis, à part les nausées, à un moment, ça s'est arrêté. Donc, non. C'est l'après-grossesse qui a été plutôt un peu compliqué. Voilà, parce que je venais de perdre mon père. Et ma mère devait terminer une période de veuvage. Et donc, ça a été un peu compliqué, parce que ma belle-mère aussi, malheureusement, elle n'est pas parmi nous. On l'a perdue depuis très longtemps. Wow. Donc, j'étais un peu seule. Il fallait gérer, première expérience. Il faut gérer, donc c'est là que c'était un peu compliqué. Oh, C'est là que j'avais vraiment envie que ma mère soit là ou que ma belle-mère soit là. Mais franchement, je pense que la plus grosse expérience que j'ai eue, c'était vraiment après l'accouchement. Après l'accouchement. Après, je Après pense qu'on va en revenir. Hein. Mais en tant que femme des médias, c'est-à-dire que c'est vrai que tu étais à la radio, là, c'est juste que ta voix qu'on entend. Mais là, au live musique et tout, là, on te voit visuellement. Est-ce que toi-même, tu acceptais le fait de voir ton corps changer? Parce que ici, on nous habille, il y a le live closet. Est-ce que tu arrivais à rentrer dans les vêtements? Est-ce qu'il y avait des vêtements pour toi? Comment ça se Serge passait? va vous dire, ouh, Econ. Ah là, il a souffert, le gars, il a souffert. C'était pas très facile. Dans les débuts, oui, mais après, avec le gros ventre qui se voyait. Mais il est tellement fort. Il ne savait pas pour délanger les fleurs, mais il disait qu'il était fort. Donc, il était ingénieux à chaque fois. Il trouvait des vêtements assez amples dans lesquels je pouvais rentrer. C'était pas facile. Franchement, chapeau encore une fois au dressing, à Guy Serge surtout. Parce que à chaque fois, il trouvait le moyen de me faire entrer dans des vêtements. Mais est-ce que tu Même avais si c'était des pas facile. retours quand même sur le live musique, des Oui, commentaires? c'était un peu le même constat. Hein. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie malgré la grossesse? Mais je disais que c'est ce que j'aime faire en fait, tu vois. Et un bébé que je voulais aussi. Donc je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il y a un truc que je voulais, il y a un truc que j'aime faire. Donc combiné, ça fait que du plaisir quoi. C'est que du bonheur à partager. J'étais vraiment heureuse. Et je pense que ça se voyait, hein, franchement. Après, moi, je ne temps. sais pas pour toi, mais moi, c'est ce qui me fait peur, en fait. C'est pour ça que je dis que j'appréhende un peu, personnellement, le fait de passer à D'avoir une l'antenne grossesse. enceinte. Parce que, tu sais, quand tu es une femme lambda et tout, tu peux être enceinte, mais c'est caché, c'est privé, personne n'est au courant, tu peux vivre ta grossesse tranquillement. Mais là, tu es exposée, tout le monde sait que tu es enceinte. Même ceux que tu n'as pas envie qu'ils sachent que tu es enceinte, là. C'est ça le ils savent. problème, tout le monde sait. Donc, je ne sais pas, moi, j'appréhende un peu. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu avais ce petit truc-là aussi, ressentiment là? Non, pas vraiment. Encore une fois, je le voulais, donc après, c'est mon métier. Hein, donc, je savais qu'au départ, on ne le voyait pas. Comme on aime le dire en Afrique, ça ne pousse pas pour aller dans le dos, ma chère. Ça sort devant. Ça sort aussi devant. Donc, à un moment donné, tout le monde allait le savoir. Que tu sois même pas femme de médias ou pas. À un moment donné, tu allais faire tes courses. À un moment donné, tu sortais de ta maison. Forcément, donc, et si on tu es allait enceinte, savoir. les gens allaient le savoir. Donc, comme ça. tant qu'à faire, Et puis, qu'ils finalement, le le sachent bébé pas. allait sortir. Voilà, Ah, donc, il allait sortir. franchement, ça ne m'a pas dérangé du tout. Et Après, pendant ces 9 mois, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui était même le plus difficile pour toi? Pendant les 9 mois, qu'est-ce qui était le plus difficile? De toute façon, tu m'as dit que tu étais heureuse. Là. Il y a Non, voilà, forcément j'étais quelque chose heureuse, qui- franchement. Le plus difficile? Non, je pense pas. Il y en a pas. Il y a vraiment, j'ai pas de souvenir d'un Mais truc qui était est-ce que tu compliqué. te souviens de ta dernière émission avant d'aller accoucher? Oui, on m'a chassé même d'ici. Malika, dédicace spéciale. Non, mais c'était que du bonheur. Hein. Je pense qu'on était à la fin. Non, ouais, j'avais fini, donc il fallait que je parte. Malheureusement, je suis allée un mois avant. Moi, j'ai fait 9 mois. Hein. Non, je pense que je suis restée jusqu'à mes 9 mois. Ah, je fais émission jusqu'à mes 9 mois, ouais. Et c'est Ton enfant là voulait pas c'est dans les laisser. dernières Mais semaines. est-ce que tu avais une date tu savais à quel moment tu devais Oui, je savais accoucher en quelle exactement? période j'allais accoucher. Ok. Et Faire attention, hein, parce que on sait c'est moi qui jamais. leur ai dit. Et Guy qui disait, mais quand c'est bon, je dis, mais pas trop. Tu sais, j'ai encore Ça un peu va. d'énergie. Pardon, faut pas. On dit, mais c'est bon. Et quand je dis non, ça va. Encore à un moment donné, on a dit, non, mais c'est bon. Il restait pratiquement 2 semaines avant que j'accouche, 2 ou 3 semaines. Et donc là, j'ai dit, ouais, je vais profiter pour me reposer un tout petit peu. Et quand tu as arrêté, comment tu t'es sentie? Ah, c'était l'ennui. Hein. À la maison, on va pas faire grand-chose. Malheureusement, il y avait après aussi, il y a l'avant, on va dire avant l'accouchement, il faut aller faire les courses pour le bébé. Donc ça m'a un peu occupée, mais ça me manquait vraiment mon travail. Je crois que la question que tu m'as posée, c'était quoi le plus difficile? Je pense que c'était ça. C'était C'était ton le fait travail. d'arrêter le boulot. Wow. Je crois que ça a été un peu difficile pour moi en fait. Ok. Ça a été vraiment ça a été difficile. Rester à la maison, à ne rien faire, à regarder les garçons à l'antenne, tu vois, et de ne pas pouvoir être là, c'était un peu compliqué. Forcément, pour quelqu'un qui aime bouger, qui aime son travail, Oui. qui aime Ah bah ce qu'elle oui. fait. Donc, je peux comprendre aussi que ce soit très difficile C'était ça qui était un devoir peu plus arriver difficile. Ouais. d'un coup. Oui, et puis après, maintenant, on arrive à la période dont tu nous parlais, très difficile. Ouais, tout à difficile, l'heure. ouais. Tu perds ton papa, comment tu dois accoucher, comment tu as vécu ça. ça, Econ?
c'était assez, là, toute la joie du début, là. Toute la joie, Elle est toute la retombée. bonne énergie que j'avais envoyée. C'est envolé. Je crois que ouais, ça s'est envolé. Parce que j'étais déjà dans mon mois d'accouchement. J'étais même en congé, il me semble. C'est là que j'ai perdu mon père. Donc ça a été un gros coup dur. Mais il fallait rester aussi forte pour le bébé. Donc je sais pas comment. On est un peu mitigé en fait. On est en deux émotions. Si. Tu peux pas trop t'apitoyer sur ton sort parce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien demandé. Qui est en toi. C'est ça, pour qui tu dois être super forte. Tu dois garder tu dois être toujours heureuse parce qu'il y a un bébé qui est là-bas. En même temps, quand beaucoup de choses, parce que j'étais très proche de mon papa, tu vois. On avait fait beaucoup de choses. Tu te sens Il devait venir chez moi, rester un peu avec moi, avec sa femme et tout. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai eu le bébé, comme je dis. Après, ma maman ne pouvait pas être là aussi parce qu'elle aussi avait une période à gérer. Donc, c'est un peu avec mes tantes qu'on a géré. On a géré cette petite période-là. Bon, on a dû faire avec, tu vois. C'est un peu compliqué, mais on a dû faire avec. Donc, On est vraiment désolé pour Oui, mais c'est la vie, tu vois. Donc, une après femme ça. forte. Ouais, Ouais. un peu. Est-ce que Bah, tu t'es je bien me disais. entourée pendant cette période-là? Oui, bien. J'avais mes sœurs qui étaient là, avec qui je fais un gros coucou. Franchement, Ouais, on leur fait un je leur dis coucou tout le temps, aussi. vous êtes nés pour moi en fait. Parce que j'ai vraiment senti leur présence. Elles étaient vraiment là pour moi. Mes tantes aussi qui étaient là. Il y a eu un relais même entre mes tantes. Il y en a une qui est venue d'abord. Moi, Lucie, gros bien, bisous ça. si tu regardes. Et quand elle est partie, sa sœur est venue, tu vois. Elles étaient vraiment chou. présentes dans En ma tout cas, vie. tu t'es pas donc, sentie seule, Non, c'est pas du tout, l'essentiel. pas du tout, pas du tout. C'était bien. Et puis le père de mes enfants aussi, mon fiancé, il était là. Enfin, il devait jouer 2 rôles à lui seul. C'était un peu compliqué, mais il était vraiment là. Donc voilà, on a géré. Le beau coucou. Dieu te garde. On a Après, comment géré. tu t'es sentie quand tu as vu ton bébé pour la première fois? On accouche la première fois, on est C'était là, on a le comment bébé entre les mains, qu'est-ce qu'on ressent? Le bébé entre les mains, hein. Ah, il n'y avait pas le bébé entre les mains, c'est pas ce qu'on regarde. On regarde trop de films, là, les filles. Accouchement là, c'était comment? C'est ce que Le je vois bébé dans les entre les films. mains, on regarde trop de films. Mais première expérience, grossesse, accouchement, c'était chaud. Hein. C'était chaud. C'était chaud. C'était comment? Tu dis que tu connais. Il y a comment quoi c'est comment? Donc, Aïe. tu as eu mal aux yeux. Eh. Quand on a peur, faut pas battre les frais. Non, toi. Moi, on Non, m'a déjà je sais que effrayée. tu vas me poser après, donc je On garde. m'a déjà effrayée, il faut dire ce que tu veux Ils sont pas dire là. effrayés. Faut dire non, c'est pas frais. Non, ça fait. En soi, c'est pas tant l'arrivée du bébé, tu vois, quand tu es en train de pousser, que le bébé doit venir, qu'il fait mal. Tu me diras, hein. Non, ce sont c'est les pas quand le bébé. contractions. Ce sont les contractions. C'est ça le bail, en fait. C'est ça qu'il Ok. faut gérer, tu vois. D'accord. Et si tu arrives à bien gérer, je pense qu'aujourd'hui, il y a des techniques hein, pour arriver à gérer ces contractions, les douleurs. Et puis la Comme quoi? péridurale aussi. Tu as Il y a des techniques de respiration, tu D'accord. vois. Vraiment, quand tu sens les douleurs, il y a une façon de respirer. Inspire, respire, tu vois. Et quand tu as plus mal, après, ça te lâche. Hein, mais après, ça revient parce que quand... Oh, toi, Mais tout ça, on vous l'apprend à l'hôpital. Pas vraiment à l'hôpital. Après, j'ai accouché dans une clinique. Dans une clinique, on m'a donné pas mal de recommandations, tu vois, pendant que je poussais. Mais c'est vraiment des trucs que j'ai appris sur Internet. Sur Internet, Ok. tu vois, des expériences, des partages d'expériences que je suis allée regarder. Donc, c'était vraiment des techniques. Et pour la plupart, ça marchait. Hein. Je pense pour moi-même, ça marchait en fait. Ok. Ah, mais toi, ça marchait comme. Oui, les Ah, techniques pour moi, de ça n'a pas respiration. marché. C'est vraiment quand il était couché sur le lit, là, où on disait pour son corps. Là, c'était un peu chaud. Hein. Aïe, aïe, aïe. Là, mon fiancé vous dira qu'il a un vêtement. Le vêtement, là, franchement, on aurait dû mettre ça dans un cadre pour accrocher. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah, tu as déchiré Mais ton voilà, vêtement? c'est. Il était là, il était là. présent. Ah, il était Oh là. présent. Oh. Il était vraiment là. Le Et pauvre. ouais. Il s'est retrouvé son vêtement. Non, si, il avait le vêtement, mais je crois qu'il y a une partie Il y a une partie qui était qui plus était sur là. le côté là-bas, qui C'est était pour plus la vraiment bonne là. Mais cause. bon, après, ça, c'était une belle expérience quand il est venu. J'ai demandé à le voir, donc on me l'a montré. Il pleurait pas. Son père qui lui dit mais pourquoi il pleure pas? La sage-femme lui dit tu veux qu'il pleure? Donc on lui a donné un vrai coup. Là, il a pleuré, il allait super bien, plus de 3 kilos, 700. Oh là Et là. donc c'était un beau bébé, un peu ingrat parce qu'il a pris tout de son père et rien de moi. Mais c'est un très beau bébé et voilà quoi. Je veux dire, après, tu sais, tout ce que tu as traversé, en bien ou en mal, tout s'évapore un tout petit peu. Bien quoi. sûr, bien Tu vois, sûr, tu es tu contente retrouves de le dire, bonheur. ouais, je viens de vivre une expérience unique. J'ai porté une vie et je l'ai conduit jusqu'à son aboutissement. Oui. Et là, je viens de voir un petit bonhomme, tu vois, il est sorti de moi. Tout quoi. mignon. Tu vois, c'est Oh là là, c'est trop mignon. Ça me rappelle des souvenirs. J'aime bien cette c'est partie-là. trop cool. Bah, écoutez, on va partir pour une petite pause publicitaire. On vient juste après pour continuer l'histoire très intéressante. À tout de suite.
De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de Econ. Aujourd'hui, on parle d'être maman quand on travaille dans les médias. C'est donc l'histoire d'Econ. Tu nous as raconté la première partie de quand tu as appris que tu étais enceinte, tu travaillais à la télé, tu faisais l'émission Live Music. Et puis d'un coup, voilà, il faut partir, accoucher. Tu as accouché, tu as vu ton bébé tout mignon, un bout de chou et tout. Et par la suite, ça se passe comment? Il faut revenir, travailler. La reprise avec un bébé. Même avec le bébé, comment ça se Non, passe? autant tu voulais pas partir, tu vois, pour aller accoucher. Là, maintenant, tu n'as plus envie de laisser ton bébé pour venir travailler, tu vois. Ouais. Donc, c'est le truc. Tu te dis, je reprends le boulot, oui, c'est cool, mais je laisse mon bébé, quoi. Et là, il a que 2 mois. 2 mois, il a encore besoin de téter. Si. Je laisse pour combien de temps? Bon, c'est un peu chaud, quoi. Tu vois. Mais Dieu merci, il y a de nouvelles techniques maintenant pour quand tu n'es pas là, ton bébé puisse avoir le lait maternel à disposition. Mais est-ce que tu faisais toujours la matinale à la radio quand tu es revenue? Quand je suis revenue, non. Là, je faisais plus la matinale. Là, maintenant, c'était génial parce que là, maintenant, je passais d'une matinale à une descente, donc 18h. C'est-à-dire que tout le temps, je suis à la maison et là, je prends l'antenne qu'à 18h. Donc, j'ai le temps de me préparer, d'être prête, tirer le lait, préparer tout ce qu'il faut préparer. Et 17h, tu sors de la maison et tu es de retour à 20h, tu vois, c'est cool. Bien sûr. Donc là, je pense que le programme avait été aménagé. Là, je fais un gros big up à mes patrons. Ah, c'est eux qui ont aménagé ça comme ça? Si, c'est pas eux, ils ont dit que c'est pas eux. On a le meilleur patron de la Terre, hein, franchement. C'est eux. Et donc, c'était plutôt cool, tu vois, c'était flex. Donc, comme diraient les jeunes, c'était flex. Donc, voilà, c'était cool de Donc, tu revenir arrivais à travailler. gérer. Très bien même. Et bébé, il pleurait pas trop, il faisait pas des crises Ça quand va, t'étais et pas après, là. ma mère nous a rejoints, donc T'es tranquille. j'étais bien, donc ça va. Et à ton retour, est-ce que c'était simple pour toi de retrouver ta place dans le live music auprès de Marlon? Ils sont sympas, mes garçons. Ouais. Marlon, gros bisous. Sangenis, gros bisous. Ils m'ont pas fait sentir que j'étais pas là pendant un moment. Tu vois, c'est comment je dis ça? Tout a repris normalement. Il n'y a pas eu de forcing. Non, on est rentré et c'était parti, quoi. Et est-ce que On tu a étais à l'aise commencé. avec ton corps? Avec mon corps, pas vraiment. Mais tu vois, la première grossesse, encore, ça allait. J'ai réussi à perdre un peu de poids, à perdre un peu de ventre, à reprendre un tout petit peu, tu vois, les vêtements et tout. C'est à la deuxième grossesse, là, si tu me demandes, il y a des moments où j'essaie de porter un vêtement, ça va pas. Et là, je dis, j'en peux plus. Ah là J'ai pas là. envie de m'habiller, j'ai pas envie de Tu sortir. ressentais ce changement-là? À la deuxième grossesse, oui. Là, maintenant, on en parle, oui. Ben là, à quel moment même, c'est-à-dire que tu es là et puis tu apprends que Il y a un deuxième bébé. tu voulais encore bien, c'était... Il dit, Dieu même, il fait les choses, il m'a envoyé un deuxième cadeau. Le deuxième cadeau, il n'avait pas trop demandé. C'était inattendu. Mais... non, c'était Ok. pas vraiment préparé. Pas comme la première grossesse. Je crois que c'est un retour de couche qui n'a pas été bien géré. Waouh. Ma fille, pardon, puis tu regardes ma demain. Non, mais tu sais que je t'adore en plus. Non, mais c'est vrai, hein, les filles, quand on vous dit. Le retour de couche, c'est très important. Faites vraiment attention. Hein. Non, on a fait un petit retour de couche pas bien géré. Et là, mon fils, il avait quoi? 1 an et demi, non? Non, il vient d'avoir 1 an. Donc, les 1 an, t'es là, ça va pas trop, là. Il se passe quoi? Tu vas voir le gynéco, on te dit. Non, là, mon gynéco, c'est moi qui dis non. Il dit, allô, ça va pas, là, monsieur. il dit, madame Bosson, c'est comme ça qu'il m'a dit. Vous avez quoi? Je dis, non, mais je sens qu'il y a un truc qui cloche. C'est avec lui, on s'entend tellement bien, on se parle vraiment. Il y a un truc qui cloche. Je dis, moi, comment c'est un truc qui cloche? Je dis, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans mon ventre. C'est normal. Je dis, comment c'est normal? Donc, passer en cabinet. Et là, je vais le voir et effectivement, il me confirme que j'attends un deuxième bébé. Et là, c'est un peu le choc, quoi, tu vois. Je te dis que j'apprends à être maman, là, j'ai pas encore fini. Les marques, c'est maintenant que je suis en train de les prendre. Est-ce que Et tu un étais avec ton deuxième fiancé bébé. dans le temps? Enfin, Avec le quand même- t'es allée Oui. chez... Ok. Chez Il les était là, gynécos. il était présent quand on a annoncé que tu étais Que j'avais, enceinte? ouais. Et comment il a réagi? C'est ça, surprise. c'est un C'est peu- pas, on est à la télé. On était un peu surpris tous les deux, on avait un peu... à peu Ok. près- Moi, j'avais un peu préparé parce que je me disais que non, je dis non, mais c'est ce que je ressens, je connais mon corps en fait. Ok. C'est ça le problème avec les femmes aussi. Oui, tu vois. connais trop ton Quand tu corps connais ton aussi. corps, c'est... Oui. Je dis, j'ai l'impression que... Il y a quelque bébé, chose. il y a un truc dans le ventre. Aïe, aïe, J'ai aïe. l'impression, il m'a dit, mais ça fait comment? C'est comment? Ça te fait comment? Je sais pas, mais ça me Il y a fait... quelque chose. Il y a un truc là-bas qui va pas bien. Vous vous sentez coupable un peu par ça? Non, mais c'est exactement ça. Non, mais je me suis sentie vraiment coupable pour le bébé, déjà pour mon fils. Je me suis dit qu'il a
il n'a pas vraiment profité de moi, de tu toi. vois. J'ai pas eu le temps de vivre avec lui ce que je dois vivre en tant que maman. Voilà qu'il y a un deuxième bébé. Aïe. Ensuite encore, il prenait toujours le sein, tu vois. Il tétait encore. Je vais devoir arrêter de lui donner à téter. Ah, tu dois arrêter carrément quand tu apprends que tu es enceinte? À un moment, pas directement, parce que là, je crois qu'il avait à peine 1 an. Donc moi, franchement, je voulais faire jusqu'à 2 ans, en fait. Que Oui. mon bébé, il prenne le sein jusqu'à ce qui est recommandé. Donc pour moi, on allait jusqu'à 2 ans. Et là, 1 an à peine, j'apprends que je suis enceinte. Il ne pourra pas téter jusqu'à 2 ans. Donc peut-être à 1 an et 2 mois, 1 an, 3 mois, voilà que je trouve la technique pour qu'il arrête de téter. Tu vois. Et je me sentais vraiment, vraiment coupable. Est-ce que ça a été facile même pour lui? Pas du tout. Oh là là, le On pauvre. a dû enchaîner pour que il arrête, quoi. Comment tu as senti que c'était pas facile pour lui? Est-ce qu'il Mais parce qu'à chaque fois, il pleurait? venait sur les seins. Oh, Et moi, ok. je pouvais pas, je pouvais pas lui donner le truc, en fait. Je C'était pouvais quoi la vraiment plus technique bien pour qu'il téter. arrête? On lui donnait à manger. Ah, ok. Mais déjà, il avait déjà commencé à manger. Donc, à chaque fois qu'il venait, c'était un yaourt ou un truc dans le genre. Vraiment, pour pas quand il vient, ça faisait vraiment, c'est dur, C'est hein. compliqué. C'est vraiment dur, en fait. Mais ça, c'est pas plus dur que comment tu as annoncé au patron. Parce que la première fois qu'on On t'a attrapé. on t'a attrapé. La deuxième fois, là, Donc, toi-même, tu avais dit ou bien on t'a attrapé. encore. Tu sais ce qui m'a sauvée. Rihanna est enceinte, non? Elle fait son deuxième bébé. Je pense que, un peu comme Rihanna, à un moment donné, tu mets ta carrière, tu vois, il faut que tu penses un peu à ta famille. C'est ce que tu as dit. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit enceinte, il va dire. Il y a ici déjà dedans, il n'a rien dit quoi. Donc, mais après, Ouais. c'était pareil, hein, c'était Icon, tu nous as fait le truc, on n'a pas fini, tu es encore deuxième. Ah, tu peux dire, monsieur, on va faire doucement. Il m'a dit, patron, nous même la même, monsieur, même la même, là. Il n'était pas informé. Ah non, il n'était pas informé. C'est parce que quelque chose, sinon quelque chose. Et là, maintenant, après, on a accueilli la nouvelle, on s'est dit, mais si c'est une fille, ce serait vraiment super, parce qu'on a déjà un garçon, une fille. Et par la grâce de Dieu, on nous a annoncé que c'était une fille, elle était en bonne santé. Donc là, maintenant, il fallait se préparer encore. Oui. Et ta deuxième grossesse s'est passée comment? Là, c'était un peu compliqué. Déjà, j'ai pas accouché par voix basse. Wow. Mais avant J'ai- même l'accouchement, comment ça se passait? Est-ce que c'était pareil que la première? Non, pas du tout, pas C'était du tout. bien? Pas du tout. tu Vraiment, arrives à croyez les dames quand travailler, elles vous disent, par exemple, que chaque grossesse est Est vraiment différente, là. différente. C'est vraiment le cas. Autant je dansais sur la scène avec mon ventre arrondi, autant là, je pouvais pas, en fait. Là, dès le 6e mois, c'était compliqué. J'avais des problèmes, j'avais une tension qui était super basse. Donc, j'étais tout le temps essoufflée. Franchement, j'ai vécu vraiment différemment. C'était pas du tout là. Après, je me disais que peut-être comme c'était une grossesse vraiment rapprochée, on n'a pas eu le temps de faire vraiment les 2 ans avant que je ne prenne la grossesse. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment différent. La preuve, j'ai accouché par césarienne. Une expérience que je ne pensais pas vivre un jour. Ok. Parce que je me disais, j'ai accouché par voie basse, donc la deuxième, il n'y a pas de raison pour que ça ne vienne pas par voie basse. Mais Et là, pourquoi c'était finalement c'était une compliqué. césarienne? Parce que le bébé, il y a un terme scientifique pour le dire, mais bon, je vais le dire en termes terre à terre. Oui. Elle avait le cordon qui n'était pas bien placé. Ah, d'accord. Donc elle avait autour du cou. Donc c'était assez compliqué. Le gynéco m'a proposé une chose qu'il n'aime pas faire déjà. Il m'a proposé donc de faire une césarienne. Que j'ai très mal vécu aussi. Je pense que ma deuxième grossesse, c'était C'était chaud. compliqué. hein. C'était très compliqué. Surtout que tu Le s'y pendant attendais et pas. l'après, voilà, c'était trop compliqué. L'après-grossesse, c'était un autre level. Moi, je me souviens, je t'avais croisée à l'entrée et tout, pendant la deuxième grossesse et tout. Tu étais toute pâle. Ah bah là, t'avais vu le pas truc, non, bien, c'était, oui, je là, sais, j'étais mais- pas bien du tout. Donc, tu n'étais pas bien du Non, tout. j'étais pas bien, c'était un peu compliqué. Est-ce que tu es arrivé à jongler le travail, la vie professionnelle et même l'entourage? Parce que là, ils t'ont vu enceinte il n'y a pas longtemps et là encore, tu es enceinte et tu es à l'antenne. Non, la plupart, faut savoir que j'ai plus de 30 ans. hein. J'ai 30 ans déposés quelque part là-bas. Donc, non, mais j'ai plus de 30 ans, comme je le dis. Pour te dire, je vais avoir 35 ans, tu vois. Donc, j'ai fait mon premier bébé à 33 ans. Et donc, les gens disaient, mais c'est bon, c'est l'âge idéal pour avoir un bébé. Et après, quand j'ai eu mon premier et que le deuxième est venu, non, c'est bien. Parce que là, au moins, tu auras le temps de te reposer parce que tu prends de l'âge. Tu vas pas arriver à 40 ans pour faire un deuxième bébé. C'est bien que tu as enchaîné. C'était plutôt des trucs des encouragements pour dire, c'est bien que tu as enchaîné, tu auras le temps de t'en occuper, tu auras le temps de reprendre ton boulot, tu vois. Et donc, j'ai pas eu de critiques. Non, c'était plutôt des encouragements. Tu vois. Ok. C'était Et plutôt par des rapport à ton encouragements. corps, est-ce qu'il y Oui. avait grand changement par rapport à la Physiquement, comment tu te première? sentais? Physiquement, oui.
Et après l'accouchement surtout. Et tu sais, quand tu accouches par césarienne, on te dit non, il ne faut pas trop serrer le Tu peux pas ventre. masser aussi. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas prendre de l'eau chaude, il ne faut pas faire ça, il faut attendre que ça cicatrise. Et pendant ce temps, tu n'as pas le temps de mettre une gaine. Et pendant ce temps, ton ventre, ben, il est à l'état de tes 9 mois. C'est vrai que le bébé, il est sorti, Mais le mais ventre, tu as encore un ventre de 9 mois, tu vois. Et tu ne peux pas le gérer parce que tu as toute une garde-robe qui est là, mais que tu ne peux pas porter en fait. Moi, je ne rentre pas dans les vêtements que j'ai achetés. Je pensais que je pouvais les porter après la grossesse, mais non, je ne rentre toujours pas là-dedans. Il faut faire, c'est vraiment c'est vraiment difficile quand tu sors ton jeans et que tu transpires jusqu'à t'es fatigué. La climatisation est là, mais tu vois, à un moment donné, moi, je jette l'éponge, je dis non, c'est bon, ça va, ça suffit, je ne porte plus rien. C'est vraiment compliqué. Et ça, émotionnellement, franchement, c'est beaucoup. Et ça a duré combien de temps Ça dure jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Ça dure jusqu'à maintenant. D'accord. Et là encore, ça va, là, ça s'atténue un tout petit peu. Tu peux mettre un truc ample, tu mets un t-shirt et ça va, tu sors. Mais dans les débuts, je peux pas mettre un t-shirt. Tu vois, le jean, quand tu mets, c'est serré, en bas, c'est serré, donc tu as le reste du ventre qui, pardon, c'est pas joli, mais qui pend au-dessus, en fait. Et là, tu te dis, mais je mets quoi? Comment je cache? Je peux pas mettre de gaine, je peux pas porter une gaine, ça va pas, en fait. Et donc, tu es obligé, à chaque fois, franchement, là, c'est vraiment compliqué, en fait. C'était vraiment, vraiment compliqué. Je me sens toujours pas bien dans ma peau, pas encore. Souvent, quand j'en parle, on me dit non, mais t'as le temps, tu sais, ça va prendre un peu de temps. Et puis tu vas te retrouver. Voilà, il faut attendre au moins jusqu'à 1 an. Ça prend 9 mois hein, pour pousser un ventre. Donc, ça va te prendre peut-être 1 an pour rentrer. Il ne faut pas trop te stresser, ne mets pas trop la pression. Mais est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu... Même du tu sport, essaies autre chose? j'essaie de faire Ok. du sport de salon. Tu vois un peu les... Fais ça comment? C'est des petits trucs, genre t'es couché, tu lèves les jambes un peu Bouteille d'abdos, voilà, un peu de ventre. Tu manges équilibré aussi? J'essaie de manger équilibré. J'essaie même de... Et ça, c'est pas souvent dans l'Afrique. Quand on dit tu es nourrie, il faut arrêter, il faut pas faire ça. Il faut bien te nourrir parce que le bébé, c'est ça qu'il va... Faut pas... Laisse tout ça. Mais j'essaie de manger avant 20h, tu vois, avant 19h même souvent. Et puis faire une petite salade. Mais c'est toujours critiqué, tu vois. Ça, dans le truc, les Africains, ils sont pas trop... Non, il faut bien te nourrir parce que le bébé doit se nourrir, il doit grossir. Non, arrête de faire ça parce que le bébé, il doit faire ci. Pourtant, c'est pas bien dans ton corps, tu vois. Ouais, Si c'est pas bien dans ton corps, le reste, la confiance en soi, elle disparaît un peu, quoi. Je vois. Mais après, est-ce que le lien mère-fille, il s'est installé facilement ou c'était un peu compliqué? Avec ma fille, non. Autant avec mon fils, ça a été un peu instantané. Avec ma fille, pardon, non. Pas vraiment. Parce que, comme j'ai dit, elle est née avec un petit souci. Elle a fait un palu. Wow. Donc, moi, je suis rentrée à la maison avant qu'elle ne me rejoigne, tu vois. Wow. Déjà, on a été séparés dès sa naissance. Et ensuite, moi, j'ai pas fait une convalescence normale, en fait. J'avais vraiment du mal à cicatriser. Je pense que mes cicatrices, mes points de suture avaient sauté. Wow. Et j'ai fait un palu aussi, juste après être sortie de l'hôpital. Donc, ça m'a un peu terrassée. Et quand la petite, elle est venue, c'était vraiment... C'est gérer déjà le truc, J'étais un peu à gérer la bout, quoi. petite. Franchement, j'étais vraiment à bout. Et puis gérer le petit aussi. Une très sale expérience, en tout cas pour la césarienne, ça n'a pas été cool. Et puis gérer le petit aussi. Oh Et là là. je me sentais vraiment coupable parce qu'à un moment, tu es obligé de le repousser. Que ça, toi-même, tu ne vas pas bien, tu vois. Il va venir, lui, c'est un veut enfant, il jouer. veut juste jouer. Voilà, il veut courir partout, sauter sur sa maman, il ne peut pas. Et à côté, il y a le bébé qui est là, il faut gérer. C'était compliqué. Est-ce que tu avais le soutien de ton partenaire dans ces périodes? Oui, il était vraiment là. Il était là, comme ma mère aussi. Elle était vraiment là aussi. Mais bon, tu vois, c'est toi qui vis la chose, quoi. C'est toi qui la ressens. À côté, ils vont te dire, ils sont peut-être là, mais ils vont te dire, non, ça va aller, mais moi, je sens pas que ça va aller. Ça prend du temps et Oui. c'est pas très, tu vois. Est-ce que tu as déjà craqué? Est-ce que tu as déjà pleuré parce que tu Bah étais oui. à bout? T'as même J'étais une à dépression postnatale. Je dis ça souvent, je dis à ma maman que non, maman, je pense que... Et je sais pas comment elles font, les femmes qui ont des enfants et qui n'ont ni maman, Ni qui ont- personne. qui ont personne. pour les aider. Franchement, si vous me permettez, j'aimerais vraiment, parce que tant que tu vis pas ça, tu peux pas savoir en fait. Toutes celles-là, en Afrique encore ça va, mais celles qui sont loin de leurs parents, les femmes qui sont, les Européennes qui ont peut-être qui accouchent et qui sont seules avec leur bébé, je sais pas comment elles font. C'est vraiment beaucoup de pensées. Hein. Psychologiquement, t'es à terre, t'es cassé quoi. Parce que là-bas aussi, il faut savoir, c'est pas donné hein, d'avoir une aide Si, ménagère. si, c'est pas donné C'est- du tout. Il faut faire le ménage, il va faut pas. travailler, il faut s'occuper de l'enfant, Il faut prendre soin de sa maison, il faut prendre soin de soi aussi. il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son couple. C'est un autre level. Non, c'est un autre level. Franchement, c'est lourd. Tu peux te retrouver là à terre, ça va pas. Ça ne va vraiment pas en fait.
tes nuits, tu les fais plus. Et si tu dors pas, forcément, tu es de mauvaise humeur parce que le matin, le bébé, il va se réveiller 4 fois ou 5 fois ou 6 fois ou 7 fois même pendant la nuit. Toi, ça va pas. Tu te demandes de faire un effort pour t'asseoir. Et ça aussi, on te dit très souvent, faut faire un effort, ça va pas, mais pardon, fais un effort. Bon, tu as cherché la force là où même déjà, t'es cassé, t'es KO. Faut trouver la force de pouvoir s'asseoir. Alors que tu as une plaie qui est pas encore cicatrisée. Donc, faut trouver la force pour s'asseoir à chaque fois que tu as envie de donner à téter à ton bébé. Non, mais après, il faut le dire, hein, on a essayé de t'inviter plusieurs fois, mais tu n'avais jamais le temps Je pouvais à cause pas. des enfants. Merci de le dire. ton Malika, programme elle a sait, trop je changé. pouvais plus en fait. Je dis, j'ai vraiment pas mon temps. Je sais plus comment je gère mon temps. Je peux pas, je pouvais pas en fait. Plusieurs fois depuis le début de saison. Hein. Et Oui. c'est aujourd'hui, j'ai dit bon, ok, c'est bon là. Je vous ai fait trop faux bon, Quand même. c'est bon. Donc là, je suis là. J'avais plus de temps pour moi. Oui, mais et c'est justement. pareil. Hein, c'est vraiment, c'est au fur et à mesure. J'ai vraiment pas le temps pour moi. Comment on s'organise quand on est dans ce genre de situation? On a un enfant en bas âge, on a encore un autre bébé, on se sent pas bien du tout. Encore une chance que sais tu pas n'aies comment pas tu eu à t'organises. travailler pendant cette période-là. Mais il fallait. Hein. Normalement, je devais reprendre le boulot en janvier. Moi, j'ai repris en décembre. À un moment donné, il fallait que je fasse un truc que j'aime faire. Ah, mais oui, ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais à un moment donné, tu as demandé si j'avais craqué. Oui, j'avais craqué. Il fallait que je sorte de la maison, en fait. Là, j'appuie. Ouais, c'était trop. Je suis désolée, mais il fallait que je sorte de la maison. Et quand on m'a dit non, mais et quand je dis que oui, je viens. Oui, parce que je ne peux pas, je suis fatiguée d'être enfermée. Je suis fatiguée d'être. J'ai l'impression que dans ma tête, ça ne va pas. J'ai besoin de respirer de l'air. J'ai besoin de faire autre chose, de faire un truc que j'aime faire. Et oui, si je venais pas, c'était pas bon. J'ai vraiment besoin de sortir. On a vu que la première grossesse s'est super bien passée. Tu as dit que tu étais super heureuse. Je t'ai même demandé qu'est-ce qui a été le plus difficile. Tu n'as même pas eu une réponse. Et là, pour le coup, pour la deuxième, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi, selon Je pense toi? un peu tout, en fait. Un peu tout. La fin de grossesse a été vraiment difficile. Le fait d'accoucher par césarienne, qui n'a pas été une très belle expérience pour moi, parce qu'après ça, il y a eu la maladie. À peine je sors, je suis vraiment touchée par un gros coup de fatigue, par un palus. C'était un mélange de beaucoup de choses, tu vois. Et je ne pouvais rien faire. J'étais couchée tout le temps. Tout le temps couchée. Ça n'allait vraiment pas. Ma fille qui a fait une maladie, donc qu'on a gardée beaucoup plus longtemps. J'ai piqué une crise, moi. Les médecins m'ont dit non, elle n'est pas prête à sortir. Je dis que pourquoi elle n'est pas sortie? Mais qu'est-ce que c'est? On peut faire je sais pas, un traitement par voie, je sais pas, médicamenteux. Elle sera à la maison, on va lui donner le truc. On m'a dit non, là, je ne pouvais plus, quoi. Je veux dire, je n'ai pas souffert pour ça. Je n'ai pas souffert pour que ma fille aussi vienne souffrir. Elle est trop petite pour ça. Bien Tu sûr. vois. Donc, si vous pensez que ça va, c'est bon, on la libère, on rentre à la maison. Et puis après, on fait un suivi, tu vois. Je pense que les médecins, ils ont... Surtout mon partenaire, lui, il en a pris. Mais coup de L'essentiel, blues, c'est qu'il c'est a lui été qui a... à tes côtés et puis tu as soutenu. Ouais. Et c'est ce qu'on attend, bien sûr, de nos partenaires. Beaucoup. Effectivement. Ben voilà, écoutez, hein, n'ayez pas peur. Hein. Je sais que vous écoutez son histoire, vous appréhendez un peu. Je dis, N'ayez la pas première peur. histoire était Non, chic. franchement, non, La n'ayez pas deuxième peur. histoire, mais n'appréhendez pas. C'est un passage. C'est une belle expérience Et après. voilà, surtout ça. C'est une belle Surtout expérience. ça. Le plus important, je pense que c'est que vous alliez bien, vous et votre bébé. Sinon, après, tout ça, là, c'est de mauvais souvenirs. Après, on les oublie. Hein. On En les tout oublie cas, après. on est très aujourd'hui, contents. Econ, elle est très heureuse. Et puis, on va continuer cette petite histoire juste après la pause. À tout de suite. Et de retour, Econ, j'espère que tu es bien installée, que tout se passe bien pour toi. Très bien. Bien entourée aussi. J'espère surtout pour vous que vous avez suivi la première partie. L'histoire est très croustillante. Le premier accouchement était... Génial. Voilà. Et le deuxième... C'était la belle vie. Oui. Deuxième, un peu plus compliqué. Alors, s'il y avait un truc qui était à refaire et que tu ne referais pas de la même façon, ça serait quoi? J'ai pas envie d'être méchante. Hein. Je pense que je prendrais mon temps avant de faire mon deuxième bébé. Je prendrais un peu plus de temps. Tu prendrais ton temps. Sauf que c'était pas prévu. Tu le savais pas. C'est arrivé. Mais franchement, si c'était à refaire, pour elle, pour moi, tu vois, pour toutes les deux, je pense que j'aurais attendu un peu plus que mon fils, peut-être il ait 4 ans ou 3 ans, et porter ma deuxième grossesse. Je pense que les choses auraient été un peu plus... Après, on ne sait pas, hein, on n'est pas Dieu, on n'est pas devin. Franchement, après, derrière, c'est une trop belle expérience à vivre, en fait. Si c'était à refaire, je pense que je ne referais rien de différent. À part, comme j'ai dit, hein, peut-être attendre un peu plus. Mais je suis trop contente d'avoir ma fille, quoi. Là, pour le coup, je suis trop contente d'avoir ma Après, fille. quand moi, je te comprends, hein, parce que tu sais, moi, j'ai eu mon fils très jeune. Je n'étais pas du tout, je disais que je n'étais pas préparée à l'accouchement, je n'étais pas préparée à avoir un bébé et tout. Et puis, à un moment,
j'ai commencé à me sentir un peu mal, j'ai commencé à culpabiliser, et j'ai commencé à me dire moi-même que je n'étais pas une bonne mère, que j'étais une Arrive. mauvaise mère, parce que j'arrivais pas à gérer et tout. Donc je te comprends. Après, je sais pas si toi aussi tu as vécu ça. Ah non, Moi, j'ai c'est vécu pareil, ça. hein. Là, je n'arrivais pas à gérer là, je pense, oui. Et moi, je culpabilisais pour deux en fait. Déjà, pour mon fils, parce que je pense ne pas lui avoir donné suffisamment de moi. Et pour ma fille aussi, parce qu'il y a eu trop de choses qui sont passées et que dès le départ, c'était pas. Genre, on n'a pas vite fait connaissance, quoi, tu vois. C'était pas tout de suite immédiat. Moi, j'allais la voir, j'arrivais à marcher à peine, hein, et j'allais la voir, elle était dans un appareil pour des soins et tout. J'ai culpabilisé. Je me suis dit, peut-être que j'ai fait un truc, j'ai raté peut-être un truc, tu vois. Il y a peut-être un truc que j'ai pas. Autant j'ai mon fils, il n'y a pas eu de soucis. Il y a peut-être un truc que j'ai peut-être mal fait, c'est peut-être ma faute, c'est. Tu vois. Mais après, je pense que quand elle va grandir, elle va comprendre. C'est Elle va moi, comprendre. récemment, il y a mon fils qui me demandait, mais maman, comment tu m'as mis au monde? Et j'étais en train de lui expliquer, puis il disait, ah, donc c'est comme ça, tu as souffert, c'est comme ça, tu as eu mal. Il a 8 ans, je me dis que là, il ne comprend pas, mais quand il va grandir, il va regarder les émissions, j'en ai parlé, même ta fille va regarder l'émission d'aujourd'hui et il va C'est comprendre qu'une césarienne, c'est pas facile. Même un accouchement à voix basse, c'est pas facile. À plus forte raison, une césarienne avec beaucoup de complications aussi. Après, elle va te comprendre, Econ. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, là, je refais un peu le film dans ma tête. On se pose jamais vraiment la question de comment on est. Comment comment c'est passé. nos mamans, voilà. Ah, moi, j'ai eu droit à la C'est- question c'est la semaine bizarre. passée même. Non mais c'est vrai, moi quand je vois ma maman, je dis mais chapeau quoi, toi t'es une lionne, ma maman elle a fait combien de grossesses là? Et c'est 2 ans, 2 ans, mais comment tu fais maman? Comment tu as fait? Mais Toi, t'es attends, une maman, la championne. maison, les Je secrets. sais pas, moi je sais pas, je lui ai demandé même. Elle faisait 15, 20. Tranquille, je lui ai demandé maman comment tu as fait? Elle dit aïe, il fait comment? Il a accouché. Mais après, moi, Je sais j'ai pas entendu comment dire dire, que c'est c'est rare. l'alimentation. Parce que pour la plupart... Tu penses à l'époque? Oui, à l'époque, c'est l'alimentation. Ils étaient au village, à la source. Il n'y avait Non, pas mais trop de produits chimiques je pense aussi qu'à l'époque, tu vois, on disait vraiment le truc de un enfant en Afrique, il appartient pas seulement à ses parents. C'était vraiment ça. C'était quand tu as un bébé. Tout le village de ce que je s'occupe de pense, c'est toi. ça en fait. C'est le bébé qui dit il va dans la cour voisine, il n'est pas étranger quoi. Mais sauf que quand on est en ville, c'est ta grossesse. C'est ta famille. Tu comprends un peu? T'as pas envie de laisser ton enfant aller chez le voisin. Même ça, maintenant, t'as pas envie, tu vois. T'as même pas envie. Donc, tu assumes tout. Quand l'autre, on va le prendre, l'enfant, on va le laver. Il est venu là, il est pas propre. Tu peux envoyer ses vêtements, parce qu'ils sont au village et qu'ils se connaissent tous. C'est vraiment pas facile. Hein. Moi, chapeau, je dis, si aujourd'hui, c'est un témoignage à rendre, c'est les dames qui sont seules et qui ont des enfants. Franchement, vous êtes des lionnes, vous êtes trop fortes. On le dit souvent pas assez, mais les femmes en général, nous sommes fortes. Ça sent le C'est pour ça vécu. que je Quand dis tu, que nous quand sommes tu fortes. parles, même, ça sent Si le vécu. franchement, je dois revenir pour ma prochaine vie, je veux pas être une femme. C'est trop compliqué. Mais nous sommes n'as trop pas- fortes. Les garçons ont encore arrêté de sortir. Non, c'est nous qui cherchons l'argent. Mais est-ce que nous, on cherche aussi l'argent? Si vous passez par là, je ne pense pas que vous seriez toujours des hommes, les mêmes hommes que vous êtes là. Je ne pense pas. Ah, c'est ça. Ah non, je ne pense pas que vous seriez toujours les beaucoup de mêmes. travail. Ça change toute Ça une demande vie, en beaucoup de fait. temps. Ça demande beaucoup de choses. Beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise de soi même, en fait. Vraiment. Mais Il faut après, être fort dans la tête. en parlant de beaucoup de joie, beaucoup de maîtrise de soi, comment on fait pour gérer le fait de passer à l'antenne? Même puis- si c'est à la télé, radio, et puis on a 2 bouts de chou comme ça. Oula, je pense que c'est une question d'organisation après. Est-ce que tu imagines C'est aujourd'hui vraiment ta vie sans les médias? Sans qui? Question, la maman C'était une question. Sans qui? Non, pourquoi? Je peux Elle pas. avait un mois, elle était sur le plateau du live Non, musique. non. Mais après, comment tu as vécu le fait que genre l'émission s'est arrêtée avec tout ça là en parallèle que tu vivais? Mitigé un peu quand même. Mais comme la deuxième grossesse, ça a été un peu comme ma petite fille, ça a été un peu compliqué. Franchement, quand je suis venue, il voulait venir faire live musique. Ouais, voilà. Mais après, c'est des problèmes internes, tu vois. Il y a eu des choses qui sont passées. Il fallait faire de nouveaux castings, il y a eu plein de choses. Donc, je ne vais pas blâmer quelqu'un. Après, je suis à la radio aussi, hein, donc ça va, on Ça gère, va. ça gère. Toujours la même Ça me énergie, manque un peu, mais un peu. la même Un peu, joie. ça diminue un peu. Ça diminue un Non, peu, la non. joie est toujours là. Ça peut pas passer. Ah, il est toujours là. Mais l'énergie a diminué. Parce que quand tu as fini de faire l'énergie de la maison, quand tu es arrivé ici, franchement, tu es un peu essoufflé. Voilà. Donc, l'énergie a baissé un peu. Mais sinon, à part ça, la joie, je pense qu'elle a triplé. Hein. 1, 2, 3, tu vois, ça a triplé. Je suis trop contente. Donc, je suis toujours en joie, ça va. Et aujourd'hui, comment tu te sens après tout ça? J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Comme je disais, mon estime de moi a pris un petit coup. C'est normal, je ne me vois plus comme je me voyais. Perso, tu vois, il y a des choses que... Vous faites maintenant partie d'âme, je suis un peu gênée. Parce que il m'a pas... C'est vraiment... Ton corps change.
tu ne sais pas comme ça qu'il t'a connu. Et là, il est obligé de faire avec. Toi aussi, tu t'es pas connu comme ça, tu t'es jamais senti comme ça et tu es obligé de faire avec. Donc on apprend à se connaître et à s'accepter soi-même déjà. Et puis l'autre en face aussi, il apprend à faire avec qui tu es maintenant et à accepter et à assumer. Donc l'après, c'est un gros travail qu'on fait en fait, à deux. Autant tu dois t'assumer, tu dois accepter les changements de ton corps, ton changement physique. Autant quelqu'un en face aussi doit l'accepter, même si tu n'es pas connu comme ça. Donc c'est vraiment un travail à deux qu'on fait. Et puis on essaie de reprendre confiance en soi. On se dit avec le temps, voilà, ça va aller. Puis aujourd'hui, il y a des façons de s'habiller, pas forcément. Tu vois, tu peux. Donc ça va, on essaie quand même. Oh, mais ça, c'est cool, ça. Après, moi, je sais pas, hein, pour nous, les femmes qui sommes dans les médias, on est exposées. C'est que quand on a un petit truc net, on est critiqué sur les réseaux et tout. Est-ce que tu auras un mot Non, à dire? ils sont un peu gentils encore, ça va. Ah, ça va? Ils sont gentils. J'ai changé mon Facebook. Hein. T'as changé ton Facebook? J'ai changé mon nom sur Facebook. Hein. Ah bon? Faut les voir qu'on se retrouve. Non, on a fait doucement, moi. Mais justement, est-ce que tu as un mot à dire à toutes nos consoeurs, même des femmes même qui ne sont pas dans les médias, mais qui ont traversé ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'elles passent outre de cela? Vous savez ce que vous avez traversé. C'est pas facile de porter 9 mois un bébé dans son ventre, de donner la vie. C'est déjà pas facile. C'est votre corps qui change au fur et à mesure. Ça change pendant 9 mois. Je pense pas que pendant 9 mois, même, franchement, il faut faire vraiment d'efforts. C'est beaucoup d'efforts sur soi. C'est trop long. Soyez, déjà, comme elle dit, il faut apprendre, c'est beaucoup de taf. Hein. Il faut déjà apprendre à assumer le nouveau corps qu'on a. Il faut apprendre à être mère. Il faut apprendre à s'adapter. Franchement, c'est beaucoup de choses, comme je disais. Il faut réapprendre à s'adapter, à refaire des programmes. C'est beaucoup de choses. Donc, si quelqu'un se permet de vous critiquer parce que votre physique a changé, j'espère pour lui que les années ne vont pas passer dans sa vie et qu'il va rester tel qu'il est. Parce que même la vie, même elle changer. En fait, j'espère que si c'est une femme, j'espère pour elle que elle sera toujours comme elle est et que les années ne vont pas passer. Et qu'à un moment, parce que ce n'est pas que la grossesse qui fait que le corps d'une personne change. Hein. Les années qui passent, comme on l'a dit, ça fait changer, ça fait que ton corps... On vieillit. Hein. Ah bon, vieillit, ma chérie. Donc avant d'ouvrir vos bouches, s'il vous plaît, pour les gens qui critiquent très facilement, avant d'ouvrir vos bouches là, dites-vous que c'est une personne. Dites-vous qu'il y a beaucoup de choses par quoi elle est en train de passer. Dites-vous que malheureusement, la vie est faite ainsi. Et donc, il faut réapprendre à vivre avec certaines choses et que ce n'est pas facile. Et qu'on espère que vous n'allez pas passer par là aussi. Quand ce sera à votre moment de passer par là, excusez-moi, mais comme quelqu'un disait, Dieu n'est pas gaou et le karma, ça existe aussi. Oui. Donc, les mêmes phrases, les mêmes mots. Quand ce sera à votre endroit, on verra bien comment vous allez réagir. En tout cas, aujourd'hui, Ekon, tu as un fils et une fille. Une fille. Comment elle s'appelle, la fille? Elle s'appelle Yéline Naïla. Yéline et le garçon? Il s'appelle Noah Kefren. Noah. Yéline et Noah. Tu vas regarder ta caméra, je n'ai pas besoin de t'indiquer parce que j'ai vu que tu étais un peu habituée. Tu vas regarder ta caméra et tu vas faire passer un message à tes 2 enfants qui, dans le futur, vont tomber sur cette émission. Ah, j'espère bien. On va dire qu'on a beaucoup de choses à vivre. Hein. On aura beaucoup de moments de joie, peut-être de tristesse aussi, parce qu'on est une famille et quand on est une famille, on traverse beaucoup de choses ensemble. Mais je suis tellement fière de vous. Je sais que c'est pas ce que vous allez être dans l'avenir, mais je veux dire que mon cœur de maman me dit que vous serez ce que vous avez envie d'être et que ce sera de toute façon dans le meilleur des mondes. Je suis déjà fière, pas besoin que vous fassiez beaucoup de choses en fait. Je suis tellement déjà fière de qui vous êtes, de chacun votre personnalité, de qui vous m'avez... Comment je vais dire ça? De la personne que vous faites, de la personne que je suis aujourd'hui grâce à vous. Et je ne sais pas ce que je vais dire d'autre. Papa vous aime, maman vous aime, on est fiers de vous. Soyez qui vous voulez être. Ça ne changera pas cette joie que vous nous procurez. Ça ne changera pas cette fierté qu'on a quand on vous regarde, Noah et Yéline. Quand on vous regarde, ça ne changera jamais. Et on sait que vous êtes... je ne sais pas, nous avons un petit frère ou une petite sœur encore. Hein? Mais déjà, vous nous suffisez tellement. Vous faites déjà notre bonheur. On attend les prochains. Je vous aime. Je vous aime. On attend les prochains. Je ne sais pas si ce sera mes enfants, un garçon ou une fille. Est-ce que tu... Prochain, là, on réfléchit encore. Attends d'abord. Combien de temps? Ça, on va prendre le temps. On va prendre le temps. Cette fois-ci, là, j'aime même, on écrit. Je sais pas de quoi.
En tout cas, Econ, c'était vraiment un réel plaisir de te recevoir oui, sur le moi. plateau. Merci à toi d'avoir partagé ton histoire parce que certainement, c'est pas facile. Non, du Tu vas forcément aider pas mal de femmes qui te regardent en ce moment à travers ton j'espère. message que tu as fait passer. Et on espère te revoir très très vite Pas sur le enceinte plateau cette du fois-ci. club. Pourquoi pas? Eh, Pourquoi pas? que quoi? Ah non, moi, c'est un don de Dieu. Faut Oui, prendre ma c'est un soeur. don, mais c'est nous, on va chercher ça chez Dieu là pour venir. N'oubliez pas de Donc, retrouver on va tous les doucement. soirs Econ donc sur Dans le Live, grand show sur Live Radio, c'est 107.7, c'est à 18h à la descente. Une descente déjantée. Ouais, les gens qui sont avec moi là, ils sont pas normaux. En tout cas. Ça va pas dans leur tête. Donc voilà, on essaie de partager que de la bonne énergie, que de bonnes vibes. Oui. Donc voilà, c'est 107.7. Et nous, pour le coup, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle Yep. émission. À toutes les heures déjà. Bisous. Bisous.